Salut tout le monde, c'est Clochine. Comme vous voyez, aujourd'hui, pour une fois, je ne suis pas chez moi dans mon studio habituel. Mon fond a changé. Et oui, je suis aujourd'hui de retour à Marseille pour continuer cette série, troisième partie, qui j'espère sera la dernière s'il n'y a pas de problème de montage. Donc, sur mon long documentaire sur le métro de Marseille. Je suis donc de retour à Marseille pour faire la vidéo. Cette partie, je croyais que j'allais aller dans le métro durant les 3 jours que j'allais aller à Marseille en octobre, mais non, malheureusement. Mais bref, on y va, c'est parti pour cette partie 3, bon visionnage. Qui dessert le centre historique de la ville, Vieux-Port. Vieux-Port est une station très belle, je trouve. On pourrait la comparer à Arts et Métiers pour les gens qui viennent de Paris. En effet, elle a des décorations en galets sur les murs. Ces décorations semblent représenter des coquillages ou autres espèces marines. La station a été accessibilisée en 2023 et ils ont bien fait car c'est la station sans correspondance la plus fréquentée sur le métro de Marseille. On voit bien que cette station dessert la mer car la station est décorée sur ce thème. On voit par exemple avec les couloirs ou les quais décorés de galets. Il y a aussi 2 aquariums dans la station. Il y en avait un 3e mais qui a été retiré au moment de l'accessibilisation. Dans ces aquariums nagent des poissons exotiques. Cependant, un truc que je viens d'apprendre, c'est que ces aquariums ont été mis à disposition par les employés de la RTM. En effet, par exemple, ce sont les agents de la station, donc par exemple ceux qui vendent les tickets, qui ont installé ces aquariums et qui les entretiennent. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, l'employé de la RTM que j'ai rencontré à Vieux-Port, merci beaucoup car tu m'as aidé à la réalisation de cette vidéo en me donnant quelques informations et quelques photos aussi. Évidemment, la station s'appelle Vieux-Port car il y a le célèbre Vieux-Port de Marseille juste à côté qui a donc donné le nom à la station. Logique. Dans le Vieux-Port, il n'y a pas que des bateaux de croisière et des bateaux qui appartiennent à une personne en particulier, il y a aussi des bateaux gérés par la RTM. Et oui, cette entreprise ne gère pas que le métro et le bus dans Marseille, elle gère aussi des lignes de bateaux. La RTM gère 3 lignes de bateaux. Une ligne qui part du Vieux-Port et qui va jusqu'à la Pointe-Rouge, une ligne qui part du Vieux-Port qui va jusqu'aux îles du Frioul, et une ligne qui part de la Pointe-Rouge pour aller jusqu'au Goudes. Le billet, pour faire un trajet, coûte environ 5 €. Évidemment, ce service ne fonctionne que l'été, car ces lignes de bateaux ont un but assez touristique. Car oui, par exemple, la ligne qui relie le Vieux-Port aux îles du Frioul est une ligne très touristique car les îles du Frioul sont plutôt touristiques qu'habitables. Par exemple, au Frioul, le meilleur truc à faire, c'est de la plongée. Je le sais car j'y suis déjà allé. Je vous conseille vraiment car vraiment les calanques où je suis allé pour faire de la plongée sont vraiment très belles. L'eau est très claire, il y a des beaux poissons et des beaux rochers. Je vais vous expliquer pourquoi avoir un bateau est très compliqué à Marseille. Déjà, bon, il faut acheter le bateau, c'est super cher. Et deuxièmement, il faut trouver une place où le garer dans le Vieux-Port, ce qui peut prendre entre 10 et 15 ans. Oui, il y a tant d'attentes pour juste une place de bateau dans le Vieux-Port. Là, je sens qu'on est trop en train de s'éloigner du sujet du métro et de la station de métro Vieux-Port, donc revenons-y pour continuer la vidéo.
trouve la seule entrée du métro de Marseille qui est, entre guillemets, dans un bâtiment. Enfin, je sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est les murs. Plus précisément, le carrelage au mur. C'est une sorte de petit point que l'on peut retrouver, par exemple, à Nation. Un exemple pour les Parisiens. Ce carrelage est de style des années 70. Bon, vous vous en doutez, pour avoir ce carrelage typique des années 70, la station a été construite dans cette époque. Car oui, si vous avez vu ma première partie sur le documentaire du métro de Marseille, eh bien oui, vous saurez que la station Colbert a été construite en 1978. De la ligne A à Saint-Charles, station que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été rénovée il y a très peu de temps, en 2023. Les ascenseurs ont été installés, a été reporté avec les bandeaux de lumière de la couleur de la ligne. Bon, je vais pas vous mentir, je sais pas trop quoi vous dire sur la station Saint-Charles du métro 1, car j'ai tout dit lorsque je suis passé sur la ligne 2. Et honnêtement, la vidéo aussi, il faut que je la monte vite, car ça fait au moins 2-3 mois que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Donc tout simplement, je ne sais pas quoi dire sur la station Saint-Charles, on va la skipper, passer directement à Réformer Canebière, mais si vous avez des questions sur la station, dites-les moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Nous voilà à la Canebière, sur la station du même nom. Cette station a été, comme toutes les autres stations vertes, taguée. Il reste cependant quelques arbres, qui est une très belle décoration, je trouve, en enlevant le carrossage. Comme vous avez pu le voir dans l'histoire du métro de Marseille que je vous ai conté il y a quelques minutes, cette station est l'une des premières du réseau de métro marseillais. La station Réformée Canebière a fait partie de l'une des 2 premières stations à quai central du métro de Marseille, avec sa voisine 5 avenue Longchamp lors de l'inauguration des 8 premières stations du réseau du métro de Marseille en 1977. Bon, vu que dans les stations précédentes, je n'ai pas beaucoup parlé de choses intéressantes et tout, et bah, je vais vous faire une petite annexe pour vous donner quelques informations sur le tramway de Marseille. Car oui, ce que je vais vous parler, là, se passe dans la zone de la station Réformée Canebière. Donc je pense que c'est le moment d'en parler avec le futur, entre guillemets, du tram de Marseille. Pour commencer, un prolongement au sud de Marseille du T3 entre Castellane et La Gaille, en passant par la station de métro Sainte-Marguerite-Dromel, sera inauguré le 10 janvier 2026. J'espère que ma vidéo sur le métro de Marseille sera sortie d'ici là. Ce prolongement va permettre de désenclaver les quartiers du Rouet, de Meupanty et de Sainte-Marguerite, tout en constituant une alternative très utile au sud de la ligne 2. Ce dont on parle moins, par contre, c'est le prolongement du T3 au nord jusqu'à Gèze. Il va aussi permettre de désenclaver les quartiers nord et aussi de constituer une alternative à la ligne 2 dans sa partie nord. En conclusion, le T3, quand il sera entièrement prolongé, constituera une alternative entière à la ligne 2 quand elle sera par exemple fermée lors des travaux de son automatisation. Pour continuer, 5 stations du tram vont changer de nom. Longchamp, qui deviendra Palais Longchamp, en rapport avec le changement de nom d'une autre station. National, justement, qui deviendra Longchamp National, qui permettra de distinguer cette station de tram de la station de métro nationale du métro 2 que l'on a vu dans la première partie. Un exemple, pour les Parisiens, ce serait la station Montmartre, qui s'appelle aujourd'hui Grand Boulevard. Souvent, les touristes se trompaient et sortaient à cette station Montmartre en croyant qu'ils allaient arriver à ce lieu, alors que non, il était situé 2 km plus loin, avec la ligne 2 à Anvers ou la ligne 12 à Abbesse. La troisième station qui va changer de nom est Canebière-Garibaldi du T2 qui va devenir Noailles.
pour pouvoir s'accorder avec les lignes mais du avec la ligne 2 et le T1. La station Euroméditerranée Grand Est, de la ligne T2 et T3, deviendra Euroméditerranée Le Silo. Et enfin, le dernier changement de nom de station du tram de Marseille qui interviendra l'année prochaine sera Arenc Le Silo, du T2 et du T3, qui deviendra Arenc Euroméditerranée, afin d'avoir une meilleure cohérence avec les noms déjà utilisés sur les autres modes de transport du pôle d'échange. Bon, en gros, tous les arrêts de bus à proximité et aussi l'arrêt de TER, car oui, il y a un arrêt de TER à Arenc-le-Silo. Ils s'appellent tous Arenc Euroméditerranée. Ce changement de nom va donc faciliter la correspondance, car on saura que Arenc Euroméditerranée accueille le tram T2, T3, le TER, mais aussi les bus. Comme ça, on se trompera plus dans les correspondances. Pour finir cette partie sur le tramway de Marseille, de nouvelles rames seront commandées et arriveront dans les prochains mois et les prochaines années. Bon, vu que je l'ai pas dit en vidéo, je vais le dire ici en audio. Bienvenue dans la station 5 avenue Longchamp qui dessert le palais éponyme situé juste au-dessus. Même si la station est de couleur un peu plus claire que Réformée, Canebière ou toutes les autres stations taguées, elle a quand même été taguée, ce qui renforce encore plus l'idée que les taggeurs n'aiment pas le vert. La station est dotée d'un sol carré blanc et vert sur son niveau d'entrée et de sortie, ainsi que sur le mur d'extrémité ouest. Sauf qu'à la différence, sur ce mur d'extrémité ouest, il y a un projecteur qui projette des couleurs. Et d'ailleurs, la station est équipée comme Colbert du même carrelage des années 70, parce que la station a ouvert en 1977, je vous le rappelle. Sauf qu'à la différence, ce carrelage est vert comme le carrossage de la station, alors qu'à Colbert, il était bleu comme le carrossage de la station aussi. Donc ce carrelage s'accorde avec le thème de couleur de la station. Le niveau au-dessus de la station est constitué d'une mezzanine, ce qui m'a permis de vous faire ces magnifiques plans. Nous allons maintenant à Chartreux. Nous sommes maintenant à Chartreux, mais je ne descends pas car il n'y a pas grand chose à dire sur cette station et qu'elle est décorée du même style que la station de la ligne 2 Castellane. Tout ce que je peux vous dire sur cette station, c'est qu'elle dessert l'église des Chartreux, située juste au-dessus. Et qu'aussi, la station peut être un terminus provisoire, car un aiguillage a été installé pour le retournement des trains s'il y a une perturbation sur la ligne. Mais bon, trêve de blabla, passons à la prochaine station qui est Saint-Just. Nous voilà à une station très particulière que j'aimerais bien vous présenter, Saint-Just. On peut supposer que Saint-Just avait un rapport avec un musicien très célèbre ou qu'il était lui-même un musicien très célèbre, comme en témoigne la fresque du côté de la rase dans cette station et de l'autre. Bon, désolé, le cadreur a cru que la séquence était finie et a coupé la vidéo. Mais en gros, il y a aussi une œuvre en rapport avec la musique de l'autre côté du quai. La station a un double carrossage avec du orange et du blanc. La particularité de la station est qu'elle est à moitié aérienne. Sur le bout du quai, on peut voir la lumière du jour, alors que là-bas, c'est le tunnel. En fait, à son ouverture, la station était entièrement aérienne. Mais en 1992, elle a été recouverte par l'hôtel du département juste au-dessus. Voilà une archive que j'ai trouvée de la station aérienne. Si vous voulez trouver cette archive très intéressante sur le métro de Marseille,
Il vous suffira d'aller dans la playlist, sélectionner le documentaire du métro de Marseille et puis la vidéo où j'ai trouvé cet extrait apparaîtra. Vous pourrez la voir car ceci est très intéressant. Vous apprendrez même des trucs en plus que je n'ai pas mis dans cette vidéo, mais voilà. Et si vous avez la flemme d'aller dans les playlists, je vous ai aussi mis la vidéo en description. On peut tout de même voir les fondations de l'hôtel du département avec ce bleu ici. D'ailleurs, l'hôtel du département est bleu, ce qui fait écho avec ce grillage. Et bien ça, avec ce numéro MA01 sur ce wagon, je peux affirmer que cette tram est la toute première du métro marseillais. Il est temps d'enchaîner sur nos dernières stations et sur la session aérienne de la ligne 1 de Malpasset à la Rase. Malpasset. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer à cette station? Je sais pas. Fait assez particulier, la station se trouve entre la voie rapide. Pour les Parisiens, on pourrait comparer ça à Esplanade de la Défense. Mais à la différence de Esplanade de la Défense, cette station est aérienne. Alors, un truc assez particulier dans la station, c'est qu'elle possède des abris en métal, avec des sièges en métal et tout ce qui va avec. Alors, c'est pas très beau et les sièges sont très inconfortables, car oui, évidemment, je l'ai testé. Je vais profiter de cette séquence pour corriger une erreur que j'avais faite tout à l'heure lors de mon passage à Réformie-Canebière. En effet, lors d'une séquence, j'avais dit que Réformie-Canebière et sa voisine 5 avenue Longchamp étaient les deux seules stations à quai central lors de l'inauguration du premier tronçon du métro de Marseille. Eh bien non, c'est faux, car la station Malpasset était aussi à quai central et elle a aussi ouvert lors du premier tronçon en 1977. Station aérienne typique, c'est-à-dire qu'elle est construite comme dans le style de La Rose ou Sainte-Marguerite de Roubaix, avec du coup ce carrossage et les barres au-dessus. Il y a 3 carrossages différents, un orange, un rouge et une partie qui n'a pas de carrossage, du blanc. Bon, vous avez dû le remarquer dans ces dernières séquences, la qualité de la vidéo ainsi que la qualité du son n'étaient pas du tout au rendez-vous. En gros, tout simplement, ma batterie de téléphone est tombée au rade en plein moment du tournage. Donc les deux dernières stations Frévalon et La Rase se feront avec une qualité et un son beaucoup moins bien que les autres stations et je m'en excuse. Allons maintenant à notre dernière station, La Rase.
toute première station du métro marseillais, inaugurée en 1977. On dirait qu'elle n'a pas trop changé de style, car on peut par exemple retrouver le style de la station à Sainte-Marguerite-de-Rommel, à la seule différence que le carrossage de la station est vert à Sainte-Marguerite-de-Rommel. Bon, et bah je crois qu'on a fini d'explorer toutes les stations du réseau du métro de Marseille. du métro de Marseille. Je suis maintenant à la gare de Marseille-Saint-Charles pour revenir à Paris. D'ailleurs, ma faute va vous dire une phrase que je ne peux pas dire ici. Allez Paris! Bref, si cette vidéo vous a plu, likez, soutenez mon travail. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Moi,